Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. J'essaie de cadrer tout ça correctement. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le live. Salut Vince. Je suis dans mon petit local de prévu justement parce que je bricole. J'ai eu un petit souci ce week-end avec du son. Donc je suis en train de voir tout ça. Vous avez jamais l'occasion de voir comment se passent les réparations. La caverne de Fabien. Ouais, salut Gaël. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y en a qui reçoivent les notifs. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Tout le début de soirée, pendant que les invités étaient là à l'apéritif, on me voit parler à la vidéo. Entre les scènes, évidemment, je filme pas. C'est là que je vois un peu les réglages. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer. En fait, le truc, c'est que j'avais un problème de son, c'est que j'avais un parasite. On appelle ça un parasite. C'est un truc qui grésille dans tes enceintes, tu sais. Tu sais pas d'où ça vient, tu crois que c'est un câble, tu crois que c'est ton micro, tu crois... Et j'avais un grésillement, en fait c'était un sacré problème dans mon son qui en sortait dans une enceinte, dans une balance. Et je connaissais le problème, mais ça m'inquiétait, j'essayais de trouver une solution. Et en fait, alors, pour ceux que ça arrive dans les DJ qui mixent avec leur PC, c'est le problème, ça vient du PC, ça ne vient pas de votre sono. C'est qu'en fait, c'est ça. En fait, c'est le secteur, l'adaptateur, ici même, de votre PC. Il est un peu tordu parce qu'il est tombé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a mal fonctionné en fait. Vous voyez le transfo à l'intérieur de votre PC. Voilà, ça se balade à l'intérieur, donc c'est un mauvais contact. En plus, il doit y avoir un condensateur qui a cramé, et c'est ça qui a dû faire une mauvaise... Enfin, vous entendez la tension qu'il y a dans l'enceinte. Là, de toute façon, c'est bon, là, j'ai tout changé. Je vous ai mis de la musique, c'est cool. Donc en fait, ça vient de là le problème que... Putain, ça m'énerve. Il est pas assez haut le téléphone, là, ça m'énerve. Je suis obligé de le baisser. Sinon, vous voyez comme ça. Bonjour et bienvenue pour cette minute bricolage avec Monsieur Bricolu. Bonjour, comment allez-vous? Je suis heureux de vous présenter ce tuto. Oh putain, ça m'énerve, il est pas assez haut, faut que je recule encore. Il y en a partout. Ah ouais, c'est mon univers de bricolage. C'est là que je fabrique. Vous voyez le mur d'enceinte de l'autre côté. Et là, il y en a là des enceintes, des petites que je me sers pas de soirée, mais qui se servent pour l'extérieur. Et il y en a encore d'autres derrière. Je vais pas vous les sortir, mais tout est empilé là-bas. On dirait un témoignage. Le problème vient de là, en fait, c'est que si vous avez, si vous entendez la tension des grésillements, je sais pas comment on appelle ça, une tension dans votre sono, c'est qu'en fait, ça vient du secteur de l'ordinateur. Donc moi, je l'ai changé. Celui-là, je vais le virer parce qu'il me... Je sais pas si vous entendez. Là, alors, ce qui est bien sur cet appareil-là, c'est que là, il y a un micro ici, il y a un micro là, et je m'en sers pour les soirées. Si je vous le mets par là, vous entendez mettez un casque hein, quand même. Vous entendez ici, et si vous mettez, si je le mets là, vous entendez là. Vous entendez ma voix là, vous entendez ma voix là. J'essaie d'être un peu rapide, un peu pressé parce que j'ai pas que ça à foutre. Et donc voilà, c'est pour vous dire, celui-là il fait 20 volts, c'est un Lenovo. Bon, le Lenovo c'est une très bonne marque pour un PC gamer, ça c'est un petit PC gamer. Tandis que celui-là, j'ai pris un nouveau, il fait 19 volts et il fonctionne autant. Bon, il a 1 volt en moins, mais les questions pH, ça va. Et il n'y a plus de problème de tension. À savoir aussi, c'est que j'ai foutu ce bordel encore. Parce que des câbles ici, il y en a. Hein. Il y en a tellement que je suis perdu. Ça, tout ça là, ça c'est pour l'extérieur ça. Il y a des kilomètres et des kilomètres de câbles pour les terrains de foot. Alors, si vous avez un secteur d'ordinateur avec une prise masse comme ça, vous savez, hein, comme ça, voilà avec la masse, je vous conseille, pour ne pas avoir de tension ou de parasite, d'enlever la masse en fait. Il suffit simplement de dénuder le câble. Attention, c'est du 220 volts. Hein. Bah, coupez la masse. Mais attention quand même, hein, c'est du 220 volts, faites gaffe. Hein. Vous aurez plus de problème de masse. Voilà, il faut simplement, c'est simplement ça. La masse qui circule dans le câble audio et tout le bordel, c'est fatigant. Alors j'essaie de voir les commentaires parce que là ils passent d'une vitesse les commentaires, ça m'énerve. J'ai pas vu ton commentaire, remets-le moi s'il te plaît, je l'ai pas vu. Ah si, merci. Tu aurais dû passer sans batterie et du coup stop. Bah en fait oui, mais l'autonomie, quand tu sais qu'une soirée ça dure très longtemps. Autonomie sur batterie, quand tu fais une soirée dansante comme la dernière que j'ai fait, les gens ne passent leur temps qu'à danser. Et le problème, c'est que bah, tu as toujours besoin de ton PC. Tu sais très bien que les PC durent 1 heure, 2 heures d'autonomie, et ça, c'est le souci, ça. Sachant quand même que les gens dansent pendant des heures et des heures. Donc, de passer... Alors, de brancher, débrancher, de brancher. Ok, on est d'accord. Voilà, t'as pas que ça à faire, quoi. Vous avez
ma platine MD là qui bah là ça me sert de passer aussi des titres à part si je me sers pas du PC, j'ai quelques titres sur MD, voilà les petits MD, voilà ça c'est des MD ça remplace les cassettes. On s'en servait à la radio. C'est Sony qui a inventé ça, si vous n'êtes pas au courant. Des mini-disques. Ces mini-disques. C'est très rare sur le marché, maintenant on n'en trouve plus. Cette platine-là, je l'ai trouvée d'occasion, qui me rappelait un peu mon enfance. Voilà, après vous avez les platines ici. Et puis bah, la superbe et grande table de mixage que j'adore, franchement. Regardez, elle fonctionne du tonnerre. Alors, vous avez deux sorties, c'est l'avantage de cette table de mixage, c'est que vous avez deux sorties. Je branche ça sur mes deux amplis pour pouvoir mettre deux basses. Alors là, vous avez un caisson de basse de soirée que je me sers justement. Les deux petites enceintes que vous voyez sur les côtés, sur trépied, là c'est les disques. Un autre caisson de basse qui est là en attente. Un deuxième en dessous. Le troisième, l'autre que je me sers aussi ici, un caisson de basse pour la soirée, il est là. L'ampli numéro 2, hein. L'ampli numéro 1 et... Attends, je le vois pas sur l'appareil. Ah, il est là. Là, voilà. Les jeux de lumière sont dans cette petite boîte là. Les trépieds, tout le bordel que vous voyez là. Regardez, c'est magnifique. Les micros, valise micro là, hein, micro sans fil. Un autre ampli. Alors celui-là, c'est une antiquité. Celui-là, Yamaha. Un bel ampli Yamaha. Voilà, avec... Toujours avec les, je sais pas si vous voyez les aiguilleurs, les aiguilleurs. Il y en a combien 1, 2, 4, 5. J'en ai 5, je crois. J'en ai 6 petites comme ça, parce qu'il y en a un peu à droite à gauche. Et encore derrière, regardez, il y en a encore une au fond là-bas. Et il y a deux gros caissons aussi d'enceintes de vieilles sonos ici derrière. Voilà, donc je suis assez équipé au niveau matos. C'est rare que je le fasse voir. Donc vous avez de la chance. Ouais, actives, ouais, elles sont actives. Alors on m'a posé la question ce week-end, que je bricole énormément dans le local. Je passe beaucoup de temps à faire du soudage, à réparer les câbles, je m'y retrouve. Voilà, alors je vous conseille d'acheter du scratch. Hein, ça, oui, ils vendent ça, je crois, chez. J'ai trouvé ça à un magasin, je crois. Oui, évidemment, un magasin. Leclerc, je crois, ou dans le rayon bricolage. Tu sais, vous savez, tu sais que tu changes la boomer. Ouais, moi, oui, je sais changer les boomers des enceintes. Je sais les changer, les boomers, les enceintes, tout. Je peux même t'en fabriquer si tu veux. Alors, on a un petit peu parlé de la réparation qu'il y avait sur la sono, là. Qu'est-ce que je compte faire aussi? Bah là, réparer celui-là, là. Voilà, je compte... celui-là, il fonctionne très bien, mais le miroir a cassé. Non, heureusement. Heureusement encore. Heureusement que c'est pas un appartement, mais là, c'est un local. Je viens de temps en temps pour bricoler. Ma sono, et quand il y a vraiment besoin de vraiment faire du gros bricolage son, je ramène ma sono chez moi. Puis je bidouille. Vous, les nouveaux DJ, vous connaissez les marques, vous connaissez les termes techniques, mais moi je ne connais que dalle dans les nouvelles marques. Moi je suis resté sur Pioneer, je suis resté sur Sony, je suis resté sur Behringer, une marque aussi. Des anciennes marques, je reste toujours dessus. Je connais pas les nouvelles, à part Ibiza évidemment. Ibiza, wouh! Mais BST, BST, j'ai travaillé en discothèque sur les BST, les petites platines façade vertes par contre. Technics évidemment, je connais très très bien Technics. Donc ça me fait plaisir de discuter avec vous en live aujourd'hui, exceptionnellement aujourd'hui. Bon, je vais baisser un peu le son. Et là ce que vous entendez, le souffle derrière moi, c'est l'ampli. Voilà, ça souffle fort. Hein. Ça, c'est un ampli, vous l'allumez dans une salle, s'il n'y a pas de son évidemment, vous entendez que ça souffle. Ça souffle grave. Donc voilà, alors évidemment, abonnez-vous sur ma chaîne. C'est quand tu fais soirée en 2023? J'ai pas compris ce que tu viens de me dire. Romain me demande c'est quand que je fais les soirées en 2023. Bah là j'ai déjà commencé à les faire depuis le mois de février. D'ailleurs la dernière vidéo a été postée hier je crois. J'ai un coup de cœur pour un... Ah ouais, il faut que je l'ouvre aussi, c'est là-dedans. C'est, pour te dire, c'est le... Je crois, alors c'est Ibiza que j'ai, ouais c'est un Ibiza je crois. Le derby blanc, tu sais, qui fait les faisceaux comme ça. Et honnêtement, je vais te dire, sa boîte Ibiza, ça fait des années que je l'ai et il fonctionne à merveille. Je crois que je m'en achetais même un deuxième. Je vous conseille, il est à 60 €, 70 € sur... je sais plus quel site, je sais plus où je l'ai commandé. Ce derby en blanc, il est très bien. Il est très bien. Ça met de la couleur,
ça bouge, qualité-prix impeccable. Donc il fonctionne très bien. Je crois que je vais m'en racheter un deuxième. J'en ai des spots à ampoule, alors il faut que je les trouve là-dedans. Ça, c'est un exemple de flower qui a servi halogène en fait. Voilà, c'est des ampoules. C'est du 230 volts à 150 watts. C'est un peu difficile d'en trouver. Bon. Vous voulez que je vous l'ouvre? Pour ceux qui ne connaissent pas les spots à l'ancienne. Après, c'est pas aussi puissant que si on tape au cul, ça marche. Tape au cul, tape au cul. Ah, alors, les lyres, je suis pas fan de lyres. Hein. J'aimerais bien en avoir, mais c'est pas mon premier achat important que je vais faire. C'est trop DJ de spectacle. Après, chacun son truc. Hein. Moi, j'aime mieux les petits spots de couleurs. Voilà, tu le mets, il tourne tout seul, et puis bah, tu es tranquille, quoi, la soirée. Ça met de la couleur dans ta vie. Regarde, l'intérieur est comme ça. Voilà, vous voyez les ampoules à l'intérieur. Attention les yeux. Voilà. Ah, il n'y en a qu'une qui... Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est bon. Voilà, ça fonctionne comme ça à l'intérieur. Ça donne ça. Voilà. Et il est sympa. Et celui-là aussi. À ampoule. Alors, je sais, il y en a qui sont pas du genre à aimer les ampoules. Voilà, celui-là, il donne aussi. C'est un flower aussi. Ça donne ça. Un flower. On appelle ça un flower, parce que ça fait comme des fleurs. Enfin, un spot à l'ancienne. Je vous fais des appels de phare. Hein, tu me dis quoi? C'est quoi ces trucs-là? C'est ça, c'est des LED. Je sais pas si on le voit. Ouais, c'est bon. On est mis en route. C'est ça que vous voyez sur la sono. Voilà, je vous montre un petit peu. Ah, ça c'est mon problème. Je m'en doutais que ça allait le faire. Alors ça, c'est le truc qui m'est déjà arrivé en soirée. Putain, des oreilles. Ça a sifflé, vous avez entendu? Ça, c'est quand je débranche directement sans baisser le volume. Toujours baisser le volume. Ne faites jamais ce que je viens de faire. Mais ne faites jamais ça. Ne débranchez jamais en direct. Baissez le volume de vos amplis avant et débranchez et rebranchez les câbles. Oui, Vidoc, on est d'accord. Une tonne de lumière ne fait pas la qualité. Non, voilà. Moi, je fonctionne comme ça, en fait. Si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe, comment vous expliquer ça? Moi, mon métier n'est pas d'être DJ de spectacle. Je ne suis pas là pour impressionner les gens. Je dis toujours, de toute façon, dans mes vidéos, hein, je me bats les cacahuètes de ce que les autres pensent de ma prestation. Moi, je dis non, c'est pas ça qui fait la qualité. Moi, je me considère comme animateur de soirée. Et DJ en deuxième position. DJ, j'ai fait ça quand j'avais 20 ans. J'ai fait DJ en boîte, j'ai fait DJ quand je faisais des booms à l'époque. Voilà, là j'étais DJ, je mixais tout. Bon, là je peux mixer aussi. Vous voyez bien sur les vidéos, je m'amuse à mixer, mais c'est pas mon truc. Moi j'ai fait ça au vinyle à l'époque en discothèque. Donc mixer à l'ancienne, ça je sais faire. Mais le truc que j'aime pas, c'est les jaloux disent ouais mais tu devrais avoir des lyres, ça fait plus professionnel, tu devrais avoir ne pas mettre ta banderole devant ta sono, tu devrais pas faire ci, tu devrais... C'est des conseils à prendre, ok d'accord, je comprends. Mais le truc c'est que moi je me considère en tant qu'animateur. Je suis là pour travailler, faire ma publicité et animer une soirée. Et mes clients, c'est seulement mes clients qui décident de me prendre ou pas. C'est pas moi qui va chercher les soirées, c'est eux qui m'appellent. Ils disent ouais tu nous plais, il nous faut ci, il nous faut ça. Ta sono elle est très bien, elle est petite, elle passe dans un restaurant, dans un gîte, dans un petit coin comme ça, voilà. T'as juste à ouvrir le couvercle, tout est branché, tout est fait. La simplicité même quoi, c'est voilà, faut rester simple. C'est pas la sono, c'est pas en ayant beaucoup de matériel spectaculaire comme un manège, une attraction ou un DJ de spectacle. Parce que ne pas confondre les DJ de mariage, DJ de spectacle, parce qu'après tout le monde peut devenir aussi David Guetta ou DJ à Tomorrowland. C'est les mecs, bon ils sont payés pour ça et puis bah, c'est même pas leur matériel, mais bon c'est pas grave. Pour moi c'est pas important, on n'est pas là pour se mettre en valeur nous DJ, on est là pour mettre en valeur les personnes qui font la soirée, les personnes qui fêtent leur anniversaire et leur mariage. Moi pour moi voilà, tu dois être vachement discret, tu n'es pas non plus le roi de la soirée, c'est pas toi, enfin d'un côté oui c'est toi qui mets l'ambiance, mais c'est pas toi la star de la soirée, c'est ça que je veux dire en fait. Tu es dispo pour les personnes qui veulent faire la soirée, et la soirée est une réussite si toi t'es bien, si toi t'es confiant. À chaque soirée que je vais, je suis toujours confiant. J'y vais jamais en me disant ah c'est nul, ça va mal se passer, il y a pas beaucoup de monde, il y a du monde. Dans mes vidéos je le dis bien en début de soirée,
dans les vidéos, je le vois, vous le voyez bien. Voilà, je vais pas vous en dire plus que ça, parce que je vous en dis, vous allez en avoir plein la tête. Combien de kilomètres? 100 kilomètres de chez moi, pas besoin d'aller plus. Et non, voilà, c'est vrai, nous, les anciens, on explique aux jeunes que bah, c'est pas vous la star de la soirée. Parce qu'il y en a beaucoup des frimeurs, hein, des frimeurs et tout, qui sont là pour frimer parce qu'ils ont du matos. Oui, moi je viens à telle heure et j'installe, je te mets un gros portique, un gros truc avec des jeux de lumière, plein de jeux de lumière et tout. Puis en fait, le mec derrière, il vaut rien, quoi. Il a même pas un micro pour animer, il a rien. Et ok, c'est bien de mixer, d'être DJ, mais c'est pas ça qui fait la sueur de la soirée, c'est l'ambiance. Il faut être simple, être sociable. Il faut prendre des jeux de mots comme ça, comme si tu étais à la radio. Et puis résultat, bah, les gens déconnent avec toi et puis bah, ils te disent que t'as pas de mauvaise critique derrière. Voilà. Il faut toujours rester positif en fait. Toujours le smile. C'est ce qui compte le plus dans les soirées. Après, il faut toujours accepter que des gens viennent te voir pour te demander un titre. Tu dis oui, ok, je regarde si je l'ai. Ne jamais refuser. Tu dis oui, ok. Je dois pas l'avoir, mais je vais regarder quand même. Tu regardes après, avec Internet, tu peux le diffuser directement avec Internet. Il faut jamais refuser quelque chose aux personnes. Tu dis ouais, je peux le passer, il n'y a pas de problème, je verrai ça après si j'ai le temps. Vous n'êtes pas non plus un jukebox, mais faut quand même aussi des fois accepter les gens qui viennent vous voir de temps en temps. Vous demandez un disque, enfin j'appelle ça un disque hein, parce que maintenant c'est un MP3, mais c'est un USB maintenant, on appelle ça un USB. Et aimer son métier, sa passion, c'est une passion. Moi pour l'instant j'ai fait un test ce matin, ça a l'air d'aller. Vous savez les problèmes informatiques, hein, l'informatique c'est fantastique mais pas tout le temps. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus, moi je reste dans l'analogique, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et puis bah, merci d'avoir regardé ce live. Ciao les amis, merci à tous et à toutes. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine immersion totale, comme disent mes collègues.